La géographie de la commune d'Inzinzac-le-Christ a de quoi désorienter le visiteur de passage. Le territoire de la commune, vaste et vallonné, présente plusieurs visages contrastés, à l'image de ces 4 bourgs principaux qui possèdent chacun une parcelle de son héritage. Honneur au chef-lieu, c'est Inzinzac qui ouvre la marche. Avec son église d'origine romane, son presbytère et son cimetière, le centre de la paroisse devient naturellement à la Révolution le chef-lieu de la commune et le siège de la maison communale, la mairie. La terminaison en -ac de son nom trahirait une origine gallo-romaine. Au cours des siècles, le bourg d'Inzinzac a vu se développer 2 bourgades satellites, l'une au nord, l'autre au sud. Au-delà du bois de Tremelin, qui fait comme une frontière naturelle, Penkesten rayonne sur son territoire comme un petit chef-lieu secondaire, construit autour de son église tréviale, Notre-Dame de la Victoire. Les trèves sont apparues au Moyen-Âge en Bretagne comme des sortes de succursales des paroisses mères, pour répondre à l'éloignement du bourg paroissial principal. Lochrist, au sud, bénéficie d'un franchissement très ancien du Blavet, via l'îlot providentiel de Locastel. Lieu de passage stratégique, étape sur une voie majeure de l'armorique romaine, Lochrist s'urbanise au Moyen-Âge, se dote de ponts de pierre sur le fleuve, d'un prieuré et de pêcheries. De l'autre côté du pont franchissant le Blavet, sur la rive gauche, l'Angroise se développe en miroir côté Hennebont. La création des forges industrielles au XIXe siècle, à Lochrist, ne fait qu'accentuer ce rôle économique premier. Précisément, la 4e agglomération de la commune arrive avec les fumées noires de la révolution industrielle, fille du travail et de la sueur des ouvriers des forges, au sommet du Manébrase, qui lui donne son nom français, la Montagne, près du hameau de Kerglave. Village champignon, sans clocher, ses rues en damier déclinent l'habitat ouvrier sous des formes multiples et variées, offrant malgré les différences une certaine idée de l'égalité de sort des habitants de la montagne.